ont choisi de franchir les portes du château de Blois. Bienvenue à tous ceux qui, en ce lieu sans pareil, vont parcourir avec nous 1000 ans d'histoire. Écoutez, écoutez bien. Cette demeure recèle un grand mystère. Elle est unique tout en étant cadeau. Vous avez cru découvrir un château, je vous en propose 4. Regardez. L'histoire du château commence au IXe siècle, quand un comte de Blois étend son pouvoir jusqu'à... En ce temps-là, fut ouverte cette salle des États qui existe toujours. Seigneur comte de Blois, que ferez-vous de cette salle? J'y recevrai ma vassaux, j'y donnerai l'audience, j'y rendrai la justice. Regardez encore. En 1397, le duc Louis d'Orléans, frère du roi Charles VI, vous savez bien, le folle, acquiert la terre et le domaine. Son petit-fils montera sur le trône de France. Ce sera le roi Louis XII. Donc, 2 châteaux. Regardez toujours. Un nouveau roi règne en France. François Ier, tout à la fois cousin de Louis XII et son gendre par cette Claude qui dans son verger fit naître une prune, la reine Claude. Mes plus beaux souvenirs sont au château de Blois. Je vous en prie, mon cher époux François. Comment s'en débarrasser? Elle est ingénieuse, la solution que trouve Louis XIII. Mon frère, vous avez le goût des grandes affaires et j'ai celui des entreprises durables. Consacrez-vous à rendre votre château le plus beau du pays de Loire. Ne craignez point de dépenser. Je vous y aiderai. « 22 avril 1429. Une jeune fille de 17 ans, prise dans la chair. Elle se nomme Jeanne d'Arc. Un seigneur s'approche d'elle, un soldat. Il a 26 ans. Un jour, il sera maréchal de France. Laquelle ou la mienne? Avril 1429, Jeanne, à la tête de l'armée, escortée du clergé qui chantait le Veni Creator, a quitté Blois. Elle prendra Orléans. Elle ira faire sacrer Charles VII à Reims. Au bout de la route, elle trouvera la trahison. Il était défendu s'il avait porté sur lui le meilleur des secondes. Un poète. Ah, ma foi, le coquin a du talent. Merci, monseigneur. Nous nous avons quittés
Ta grâce est attachée à la qualité de tes vers, n'oublie pas. Je n'y regarde. Je meurs de soif auprès de la fontaine. Chaud comme le feu et tremble dent à dent. En mon pays suivant terre lointaine. Les embrasiers frissonnent tout ardent. Nu comme un verre, vêtu en président. Je ris. Venant de leur province de Flandre, traversent la France pour regagner l'Espagne. Le roi Louis XII accueille au château ceux dont l'histoire fera un couple lié à jamais sous le nom de Philippe le Beau et Jeanne Lafont. Près de lui, voici l'héritier du trône, le petit François, qui sera un jour François Ier. Frémissant de la jeune force qui monte en lui, il est toujours prêt aux exercices du corps, il est beau. Il incarne l'image triomphante de la monarchie française. Le 4 juin 1515. Quand Louis XII ou François Ier Les ports, les fontaines et les chemins. et les poètes, sire, je n'aurais garde d'oublier que de Benoît voyait s'affronter les tenants acharnés de l'une ou l'autre religion. Mon Dieu, mon projet, mon viollet au démocratie. Ce jour-là, à la Noël de 1588, il est passé la première partie de la nuit dans le lit de la jolie Charlotte de Saône. À 3 heures, il a regagné son éveillé. Il s'est fait habiller d'un mouvement de sapin gris, assaisonné, et il fait froid. C'est couvert des épaules d'un anglais. C'est que le sol à l'église Saint-Sauveur. Seul un petit escorte accompagne le début qui descend de la rue. Il l'avait couru battu par le plus torrentiel. Pourtant, il est d'une chant, même plus fort de mon chanson. Guise la soulève du bras gauche, se courbe pour franchir la porte et aperçoit au fond d'un couloir profond de 2 mètres d'autres gardes qui l'attendent. Comment pourrait-il conserver le moindre doute? C'est la mort qu'il aperçoit dans leurs yeux. Et lui la regarde à son tour, et ce regard est si terrible que ses reîtres reculent de pas. Un seul a le courage de s'avancer. Il a crié le bras de Guise et le frappe de son poignard en pleine poitrine. C'est la curée. Les autres se jettent sur lui. Le frappe dans le dos à la gorge au rein. Illustre et anonyme, compose ici une fresque à nul autre pareil. Ensemble, ils hantent les chambres, les salles, les escaliers, les murailles et la cour du château de Blois. C'est Marie de Médicis, veuve d'Henri IV, que son fils Louis XIII emprisonne à Blois, d'où elle s'évade par une échelle de corde. C'est Froissart, le chroniqueur, et La Fontaine, le fabuliste. C'est Denis Papin, qui, enfant de Blois, découvrit le principe de la machine à vapeur. C'est Malherbe, à qui doit tant la langue française. C'est Balzac,